الحمد لله معز الإسلام بالنصر ومذل الشرك بقهره ومصريف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بالمكر الذي قارن الأيام ذو ألم بعدله وجعل العقبات للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من على الله ما نرى الإسلام بالسيف. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, je vais essayer d'être le plus concis possible sur mon sujet. Donc, quand on analyse rapidement le monde dans lequel on vit à travers notre identité islamique, musulmane, donc on est frappé dans nos sociétés européennes, occidentales, qu'elles soient belges ou françaises. Donc on est frappé par le fait que, de manière générale, ce monde occidental qui était chrétien, dans lequel le christianisme a régné en maître pendant près de 1000 ans, il ne reste plus rien du christianisme. Quand on regarde nos concitoyens plutôt, donc les Belges de souche, Français de souche, Européens de souche, on remarque qu'il existe différentes catégories de ces personnes, et ils ont tout un rapport différent avec la religion, avec leur religion, leur ancienne religion, le christianisme. Donc il y a plusieurs différentes personnes. Il y a tout d'abord les athées, qui nient radicalement la divinité. Donc pour eux, Dieu n'existe pas. Ensuite, il y a ceux qui doutent. Quand on leur demande, quand on leur pose la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils disent que cette question-là, on ne sait même pas y répondre. Comment je peux répondre, moi, si Dieu il existe ou il n'existe pas? Je ne sais rien. Je n'ai pas de réponse à la question. Et puis de toute façon, ça change quoi à ma vie? Ça change rien à ma vie. Donc ces gens-là, on les appelle les agnostiques. Agnostique, donc gnos, ça veut dire en grec connaissance, agnostique, celui qui n'a pas la connaissance, donc qui doute. Ensuite, il y a tous ceux qui reconnaissent Dieu. C'est-à-dire que, on leur pose la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Point final. Qu'est-ce que c'est Dieu? C'est une entité divine, omnipotente, omnisciente, qui existe. Donc on les appelle les théistes. Donc ceux-là, ils croient en Dieu. Mais c'est ce que j'appellerais le tawhid de la grosse majorité des habitants sur Terre. C'est le tawhid de Abu Jahil, c'est le tawhid des Quraysh. Quand Allah il dit dans le Coran, si tu leur poses la question, qui a créé Samawati wal Ard, ils te répondront Allah. Donc, croire en Allah, c'est ce qu'on appelle en français le théisme. Le théisme et le déisme. Le déisme et le théisme, bon, il y a une petite différence, mais quoi qu'il en soit, c'est des gens qui croient en Dieu, en l'existence d'une entité divine, omnipotente et omnisciente. Et finalement, il reste la petite minorité qui se revendique encore du christianisme. Donc là aussi, celle-là, on peut la diviser en deux, parce qu'il y a les chrétiens pratiquants, et puis il y a ceux qui se revendiquent chrétiens, mais qui pratiquent pas. Donc les chrétiens pratiquants, et chose assez marrante, c'est que lorsqu'ils pratiquent bien la religion, souvent quand c'est des catholiques, on les appelle intégristes, et quand c'est des protestants, on les appelle fondamentalistes. D'accord? Donc ça, c'est une petite minorité. Mais la grosse majorité des occidentaux, donc, ce sont des gens qui ont un rapport à la religion qui a complètement disparu. Donc, le christianisme, il s'est complètement réduit, évaporé. Chacun croit comme il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut de la religion. Donc, on voit que la foi, le christianisme, il a totalement disparu de la société. Il a disparu même à l'intérieur même de la conscience. Ça veut dire être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire pour eux être chrétien maintenant? Ça veut pratiquement plus rien dire, ça veut même plus ce que ça veut dire. Donc ils croient sans pratiquer, ils pratiquent sans croire. Les sacrements, les 5 ou les 7 sacrements selon les rites chrétiens, ils sont plus ou pas pratiqués. Les fêtes les plus symboliques du christianisme comme Noël, d'accord, où on sait que selon le dogme chrétien, c'est la date de naissance de Isa alayhi salam. Donc même cette fête-là, elle a été complètement sécularisée, elle a perdu son essence religieuse, c'est une fête commerciale où 50% des professionnels du jouet, les professionnels du jouet réalisent 50% de leur chiffre d'affaires dans cette période de Noël. Donc c'est tout ce qui compte. Même l'esprit de Noël, je sais pas, on se rappelle tous des dessins animés de Walt Disney, l'esprit de Noël, etc., etc. Donc à Noël, on voit même plus cet esprit de Noël, il n'existe même pas, il existe que dans les dessins animés de Walt Disney. Donc tout a été déprécié, tout a été reculé, le christianisme, il n'existe pratiquement plus dans la réalité. Donc les églises, elles sont à vendre, vous allez sur le bon point, donc église à vendre, voilà. Et quand ce sont des associations musulmanes qui veulent acheter,
là tout d'un coup, ils sont attachés à leurs églises. D'accord? Ils sont attachés à leurs églises, qui sont eux, quand c'est des musulmans qui veulent l'acheter et en faire un lieu de culte. D'accord? Et s'ils étaient vraiment attachés, ben, ils arriveraient avec leur argent et ils la peupleraient. Mais la réalité, c'est que elles sont en ruine et à vendre. Donc, le constat, c'est quoi? C'est que l'Occident qui était chrétien, dans lequel l'Église chrétienne a duré à régner en maître pendant 1000 ans, n'existe plus. D'accord? Le monde occidental a été occidentalisé, a été, excusez-moi, sécularisé et laïcisé. Donc, la question, c'est de se dire comment le christianisme il est passé comment le christianisme il a évolué. Pourquoi? Parce que il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'aujourd'hui il y a des volontés qui font partie de l'oligarchie, je dirais, dans le monde occidental, que ce soit chez les universitaires, que ce soit chez les politiques. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de transformer l'islam et de rendre l'islam occidentalo-compatible. C'est-à-dire, ils veulent faire suivre à l'islam exactement le même chemin que le christianisme a suivi. Ça veut dire que dans le monde musulman, ils veulent qu'on soit musulmans, comme eux dans le monde occidental, ils sont chrétiens, s'ils sont encore chrétiens. D'accord? Donc, l'intérêt c'est quoi? C'est de savoir comment le christianisme, il est arrivé à être aujourd'hui quasi invisible dans les sociétés occidentales, pour savoir quels sont les plans, les stratégies qu'ils utilisent pour essayer de réduire l'islam à un néant. Et ça, il y a une phrase de l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit il faut, en gros, si je résume, il faut connaître le mal, pas par amour du mal, mais il faut connaître le mal pour amour du bien, pour préserver le bien. On ne peut pas connaître le bien et la réalité de la notion du bien si on ne sait pas ce qu'est le mal. Donc, l'intérêt de cette étude, maintenant ça fait 2-3 ans, peut-être 4 ans que j'étudie le sujet la laïcité, la sécularisation et le christianisme. Donc c'est de savoir justement quelles sont les modalités d'évolution de la religion chrétienne pour comprendre quelles sont les stratégies de leur application dans le monde musulman. Et ça fait partie de notre méthodologie. La dernière fois que j'étais venu en Belgique, j'avais parlé sur le fiqh al-waqi', c'est-à-dire de comprendre la réalité contemporaine à travers la aqida de l'islam. Je vous avais dit un principe très important, fahm al-waqi' bil-islam wa laysa fahm bil-islam bil-waqi', c'est-à-dire comprendre la réalité contemporaine à travers l'islam et ne pas comprendre l'islam à travers la réalité, à travers notre réalité. Ça, c'est le travail des islamologues, des orientalistes. Ils ont leurs idéologies, ils ont leurs croyances, ils ont leur aqida, qu'elles soient communistes, matérialistes, positivistes, darwiniennes, et avec leurs croyances, ils étudient l'islam. Nous, il faut qu'on fasse le contraire. Il faut qu'avec notre aqida, on comprenne les modalités, les enjeux des sociétés dans lesquelles on vit pour comprendre ces faits et pour pouvoir ensuite les amorcer, bien entendu, puisque notre but, à nous tous, Inch'Allah, c'est de préserver la réalité de l'islam et de retourner à la réalité de l'islam. Donc, c'est important de comprendre ces mécanismes qui ont transformé le christianisme pour comprendre comment est susceptible d'être transformé l'islam et s'en prémunir. Donc, je vais, Inch'Allah, commencer vous présenter rapidement mon plan. Ça va être très rapide. Déjà, il va falloir qu'on sache qu'est-ce que c'est une religion. Ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième chose, une fois qu'on sait ce que c'est la religion, il faut qu'on sache comment le christianisme il s'est sécularisé. Sécularisé, qu'est-ce que ça veut dire de manière générale? C'est une notion qui est extrêmement importante, je ne peux pas vous la développer. La sécularisation, c'est un phénomène qui fait que la religion a perdu de sa crédibilité. Les gens, ils sont plus attachés à la religion. C'est ce qu'on appelle la sécularisation. C'est un phénomène social qui a ses causes. On va voir quelques causes dans la deuxième partie. Mais ça, bon, c'est quelque chose que les musulmans ne donnent pas d'importance, notamment les chercheurs musulmans et la recherche scientifique universitaire dans le musulman, ils ne s'accordent pas d'importance à cette notion qui est extrêmement importante, alors que des centaines de millions de dollars sont dépensés dans la recherche scientifique universitaire aux États-Unis et en Europe sur cette notion-là, la sécularisation, et notamment l'enjeu capital mondial de ce siècle, c'est la sécularisation de l'islam, d'accord, pour pouvoir l'intégrer au nouvel ordre mondial qui est en train de se construire. Le nouvel ordre mondial, hein, d'accord, c'est pas une notion complotiste, hein, c'est quand même une réalité, sans avoir les dérives
qu'on connaît du complotisme. Donc, première chose, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est une religion. Deuxième chose, il faut qu'on sache comment le christianisme et pourquoi le christianisme s'est sécularisé. Et troisième chose, ensuite, on va commencer à comprendre comment la sécularisation est possible dans l'islam. Donc, si je vous pose une question et si je vous distribue des feuilles et je dirais un petit devoir à noter, je vous demanderai définissez-moi la religion. Je suis sûr qu'il y aura autant de définitions qu'il y a de personnes ici présentes. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde aura faux. Peut-être que tout le monde aura juste dans sa définition. Chacun, il va définir la religion en mobilisant ce qu'il sait de ce que c'est une religion, etc., etc. Et peut-être qu'il y aura tous des bonnes réponses. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront extrêmement complets, et puis il y en a d'autres qui seront extrêmement partiels. Donc, la religion. La religion, de manière générale, si vous vous promenez dans les rues de Bruxelles, vous attrapez un Belge, vous lui dites qu'est-ce que c'est une religion? Il va vous dire une religion, c'est quoi? C'est une croyance, une spiritualité, on croit en un dieu, ou plusieurs dieux, avec des divinités, des dogmes, des rites, etc. D'accord? Quand une chose qu'on remarque, c'est que dans le monde occidental, plus le christianisme il a reculé, plus la définition de la religion elle-même elle a reculé. Pourquoi? Parce que l'occidental moderne, il comprend la religion à travers sa propre religion. Quand on lui demande qu'est-ce que c'est la religion, il définit, le premier repère qu'il a, c'est le christianisme. Dans le christianisme, c'est quoi maintenant? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement une spiritualité. Il n'y a même plus de culte, il n'y a même plus de pratique. Donc c'est une croyance en une divinité. Or, dans l'islam, les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'on remarque? Une chose très importante, il y a 1000 ans, ou même plus, quand ils définissent la religion, ils la définissent d'une manière tellement pertinente qu'il faut attendre le XVIIIe siècle en France, dans le monde occidental, pour avoir des définitions similaires. D'accord? Si je vous prends, par exemple, la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que une religion, qu'est-ce que c'est? C'est une soumission à un ordre qui est continuel, qui est tellement continuel qu'elle fait naître en nous des habitudes. Donc ça, c'est une définition de la religion. Et quand on regarde les définitions des sociologues, et parmi les plus importants, parmi les sociologues, les anthropologues, les philosophes, ils définissent la religion d'une manière très pertinente aussi, exactement de la même manière que les savants de l'islam, ils définissent la religion. Par exemple, je prends la définition d'un sociologue qui s'appelle Émile Durkheim. Émile Durkheim, donc vous connaissez, c'est le père de la sociologie en France. Il dit qu'on appelle phénomène religieux les croyances obligatoires et les pratiques relatives aux objets de ces croyances. Donc, Durkheim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans toute religion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une croyance et il y a des actes. D'accord? Et ça, c'est tous les plus grands intellectuels, lorsqu'ils ont poussé à fond la réflexion sur qu'est-ce que c'est une religion, ils arrivent toujours au même constat. Une religion, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de croyances qui fait naître en nous des actions. Et on fait ces actions parce qu'elles sont pertinentes et cohérentes avec nos croyances. Donc ça, c'est une religion. À chaque fois on est devant un système de croyances qui fait naître en nous des actions et qu'on fait ces actions et qu'on croit qu'elles sont justes et qu'on croit qu'on doit être obligé de les faire, on est en face d'un phénomène religieux. Donc, que ce soit pour les savants de l'islam, la Ahl-Sunnah wal Jama'a, ou que ce soit maintenant pour les grands anthropologues, pour les grands philosophes, ils définissent la religion de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam c'est une religion, le christianisme c'est une religion, mais l'hindouisme c'est une religion, donc le judaïsme c'est une religion, donc ça là-dessus c'est pas de problème, c'est la définition de la religion de 90% des personnes. Mais la démocratie c'est une religion. Le nationalisme, c'est une religion. Le progressisme, c'est une religion. Le scientisme, c'est une religion. Le communisme, c'est une religion. Pourquoi? Parce que dans toutes ces formes, vous avez un ensemble de croyances, vous avez un ensemble de dogmes, et les gens, quand ils ont adopté, ils font des actions en cohérence avec ces croyances. D'accord? L'exemple le plus simple à comprendre, c'est l'exemple de la démocratie. D'accord? La démocratie, c'est une religion qui a un ensemble de pensées. Elle a ses textes saints. D'accord? La démocratie, elle a son Coran. Par exemple, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La démocratie, elle a ses rites, elle a ses cultes. Notamment, le fait
de mettre un bout de papier dans une urne. D'accord? Et même, c'est carrément mystique. Parce qu'aujourd'hui, chez les démocrates, jusqu'au bout des ongles, ils croient que le simple fait de mettre une urne, un bulletin de vote dans une urne, ça va régler tous les problèmes. Donc regardez comment la démocratie, qui se base sur soi-disant des fondements rationalistes, positivistes, matérialistes, comment elle fait en être un mysticisme dans ses adeptes. De la même manière que nous, on fait dua, on lave les mains, on demande ce qu'on veut à Allah, et on espère être exaucé. Si un démocrate qui nous regarde, il nous dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu crois recevoir? De la même manière, on pourrait lui dire, mais toi aussi, tu mets un bulletin dans ton mur, qu'est-ce que tu crois que ça va changer dans ta vie? Donc, c'est exactement les mêmes choses. Quand c'est l'heure de la salade, on court, on fait la salade. Eux, exactement de la même manière, quand c'est le temps du vote, donc c'est le temps du vote, il faut que j'aille voter, c'est les élections communales, législatives, présidentielles. Donc, on voit bien que ça a des formes religieuses, d'accord? Et ça, c'est ce qui a été déterminé par les plus grands intellectuels. Par exemple, vous avez un intellectuel français qui s'appelle Raymond Aron. Il a dit une phrase que je me souviens. Il a dit: je propose d'appeler religion séculière toutes les idéologies qui ont remplacé le christianisme dans la conscience de mes contemporains. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le christianisme, il est mort. Mais quand le christianisme a cédé sa place par la sécularisation, il y a des idéologies séculières qui ont pris la place du christianisme et qui ont remplacé le christianisme dans la conscience des occidentaux, comme la démocratie, comme le communisme, comme etc., le nationalisme, etc., etc. Le dieu de la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est la souveraineté populaire. D'accord? D'ailleurs, la souveraineté populaire, c'est du peuple, la majorité du peuple qui a la souveraineté, alors que chez nous, comme l'a rappelé notre frère, c'est Allah qui a la souveraineté. Inna al-hukmu illa lillah. Dans la démocratie, c'est Inna al-hukmu illa sha'b. D'accord? Le pouvoir n'appartient que au peuple. Donc, ça, quand on analyse aujourd'hui les formes des idéologies séculières, ce sont des religions. D'accord? La seule différence, ce ne sont pas des religions traditionnelles, historiques, mais ce sont des nouvelles religions, donc on les appelle des religions séculières. Donc, une religion, qu'est-ce que c'est? C'est une religion, c'est on est en présence d'une foi, d'une croyance, d'accord? D'une loi qui gère, qui réglemente cette foi, et cette loi, elle nous oblige à des actes. Donc, quand vous êtes en face de ces trois piliers, vous avez toujours des chances d'être en face d'un phénomène religieux. D'accord? Toute religion, une foi, système de croyance, système de pensée, une loi qui règle ces systèmes de croyance, ces systèmes de pensée, et des actes qui découlent de la loi. Dans l'islam, on a une foi, on a un dogme, on a une aqidah, on a une loi, une sharia, et on a des actes qui viennent de cette sharia. D'accord? Faire la salat 5 fois par jour, donc ça c'est légiféré donc par la sharia. D'accord? Ici c'est le côté religieux de la sharia. Et la sharia, on sait très bien que c'est un ensemble de prescriptions qui sont protéiformes. D'accord? Qui peuvent toucher aussi bien le politique que le religieux, le culturel, l'économique, etc., etc. Donc, si tout le monde part avec cette information, d'accord, et là comprend déjà, alhamdulillah, une religion, il y a toujours un ensemble de pensées, un système de pensée, une foi, une loi et des actes. D'ailleurs, il y a une phrase très importante que j'ai notée, c'est le président de l'Assemblée nationale en France qui a dit ça il y a 2 ou 3 semaines, et donc il confirme totalement ce que je viens de dire. Et lui, comme lui, c'est un vrai croyant de la démocratie, c'est un fervent démocrate, il le dit de manière claire, donc je vous cite: la République a besoin de rites, la démocratie est une véritable religion, elle a besoin de rites pour être reconnue et acceptée. Donc ça, c'est le président socialiste de l'Assemblée nationale en France. Donc, il définit la religion. Donc, une religion, c'est un système de pensée qui a besoin de rites pour exister. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Donc, si on a compris ça, une religion, ensemble de systèmes de pensée, lois et actes.
La deuxième partie, on va essayer de chercher à comprendre comment le christianisme, il s'est sécularisé et pourquoi. Pourquoi le christianisme, c'est une religion qui est un petit peu spéciale, qui fait que, elle a disparu, elle a été de moins en moins pratiquée, sa loi s'est complètement évaporée, elle n'a plus aucun poids dans la société, d'accord? Vous êtes, je pense, au courant des débats qu'il y a eu en France, notamment sur le vote de la loi autorisant le mariage homosexuel et l'homoparentalité. Donc vous voyez bien que l'Église chrétienne, elle a été invitée par le ministère de l'Intérieur. C'était juste par politesse de la République française, parce qu'on n'en a strictement rien à, ils en ont strictement rien à faire de la vie des évêques ou des responsables religieux catholiques ou protestants, puisque la religion n'a plus aucun poids, n'a plus aucun mot à dire dans la gestion de la société. Donc, dans une société laïque, en France, c'est le cas, mais aussi dans des sociétés sécularisées, comme en Allemagne, dans les pays scandinaves, ou même aux États-Unis, où la religion, le sentiment religieux est encore très fort. Donc, pourquoi le christianisme, il s'est sécularisé? Pourquoi? Donc, pour répondre à la question, on est obligé de revenir à la source du christianisme. Donc, qui est la source du christianisme? Question piège. Bien. Donc, la source du christianisme, c'est Paul de Tarse. D'accord? Donc, Paul de Tarse, c'est lui le fondateur du christianisme. Là-dessus, je travaille beaucoup là-dessus, il y a Ijma'. D'accord? Il y a Ijma', c'est-à-dire Ijma' de tous les historiens sérieux, philosophes, théologiens occidentaux, je ne parle pas de Ijma' des musulmans, qui reconnaissent tous que véritablement, c'est Paul de Tarse qui est le créateur du christianisme. D'accord? Donc, Paul, rapidement sur Paul, parce qu'on pourrait passer des heures dessus, mais bon, pour vous donner une petite idée, vous savez que Paul, il s'est autoproclamé apôtre, d'accord, sur le chemin de Damas, il allait persécuter des chrétiens, il a eu une vision comme ça de Jésus, bien entendu, c'est le seul à avoir vu cette vision, donc, autoproclamé apôtre. Donc, j'avais vu Jésus, et Paul, c'est une personnalité un petit peu complexe. Quand on lit les écrits de Paul, on voit bien que c'est quelqu'un de très instable, très incohérent, colérique, quelqu'un qui n'hésite pas à insulter. Donc, je ne sais pas si on a certains qui ont lu les écrits de Paul, mais il y a des insultes dans les écrits de Paul, qui des fois il n'hésite pas à traiter ses adversaires de sats de chiens, et ça c'est dans la Bible, donc sats de chiens dans la Bible. Donc, en réalité, quand on étudie un petit peu la personnalité de Paul, on voit que c'est quelqu'un en réalité qui souffrait d'un déficit de légitimité. Il souffrait d'un déficit de légitimité face aux vrais apôtres de Isa alayhi salam. Et tout de suite, comme il souffre de déficit de légitimité, qu'est-ce qu'il va faire Paul? Paul, au lieu d'aller donc convertir les Juifs et dire que Isa c'est le Messie, donc il va aller tout de suite prêcher la bonne parole aux païens. D'accord? Et là, il y a un petit côté stratégique chez Paul. Parce que vous savez très bien qu'au royaume des aveugles, les bords sont rois. Or, Paul, c'est très difficile pour lui d'aller convertir un juif. D'accord? Parce que lui-même, il n'est pas véritablement apôtre de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va préférer aller voir des ignorants, des païens. Au moins, en sa qualité de juif, il a des briques de ilm, et il peut essayer de les convertir. Donc là, il y avait un côté un petit peu pervers stratégique de Paul. Et comme il s'est autoproclamé apôtre des païens, il y a tout de suite une question fondamentale qui va se poser chez Paul. Est-ce que les païens, là, ces Grecs, ces Athéniens, les Galates, etc., est-ce qu'ils sont obligés d'être juifs pour croire en Isa ou pas? Donc, être juif, qu'est-ce que ça veut dire? Fondamentalement, le premier acte pour être juif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se circoncire. Il faut obéir à la loi juive. Et tout de suite, Paul, il va inventer une théologie, il va dire que les païens, c'est pas la peine d'être juif en réalité. Alors qu'on sait très bien que Isa, il fait partie de Bani Israël, Isa, il mangeait pas de porc, il était circoncis, etc., etc. Donc, c'était quelqu'un qui suivait la loi de Moussa. Donc, Paul, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux païens, oh, vous n'êtes pas obligés de suivre la loi de Moussa. Vous n'êtes pas obligés de devenir des juifs et d'obéir à la loi juive pour être sauvés. D'accord? Donc, et ça,
aussi c'est une sorte, c'est une stratégie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il veut garder son troupeau, Paul. D'accord? Parce que si il les autorise à devenir juifs, s'il leur donne l'ilm à ces païens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois qu'ils ont l'ilm, ils vont dire, mais toi, t'es qui, Paul? T'as vu Issa, toi? Non, je préfère aller chez Pierre et Jacques. Donc c'est pour ça qu'il s'est construit une petite théologie, une petite religion à lui, où il va avoir le pouvoir symbolique de la science devant des païens. Donc, Paul, il construit sa théologie, il construit sa religion, et il va tout de suite, donc il va s'attaquer aux trois fondements qu'on a vus là. Une religion, qu'est-ce que c'est? C'est une foi, une loi et des actes. Donc, il faut s'intéresser à ce que Paul pense de ces trois éléments fondateurs. Tout de suite, quand on regarde dans les épîtres de Paul, notamment la lettre aux Romains, notamment, qu'est-ce qu'il nous dit sur la loi? Il nous dit, par exemple, je cite quelques versets, il dit, nous ne sommes plus sous le règne de la loi, mais sous le règne de l'esprit. Donc déjà, chez Paul, regardez, la loi, elle est plus normative, elle est plus réglementaire. C'est plus une loi qui est textuelle à suivre. Tout de suite, c'est une loi qui est abstraite et spirituelle. Il dit que ce qui compte, ce n'est pas d'obéir à la loi. Ce qui compte, c'est de croire. Croire ici, dans le sens, je crois à la loi, je peux le dire, je crois dans mon cœur, mais je ne fais aucun acte d'obéissance. Donc ça, c'est la vision de la loi chez Paul. D'accord? Les actes. Puisqu'il n'obéit pas à la loi, est-ce que les actes vont être importants? Bien sûr que non. Donc les actes ne sont pas importants. Qu'est-ce qu'il dit Paul, par exemple, toujours dans l'Épître aux Romains? L'homme est justifié par la foi sans les actes. Donc l'homme, il peut être sauvé en ayant la foi sans faire aucun acte. Les actes, deuxième verset, les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas besoin d'actes. Les actes, c'est tant qu'on croit dans notre cœur et que notre esprit croit qu'on croit, bon, on a besoin de faire aucun acte, on est sauvé. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la définition de la foi chez Paul? La définition de la foi chez Paul, donc je lis, par exemple, la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi, c'est celle que nous annonçons. Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc voilà la foi chez Paul. Il suffit simplement de croire dans son cœur, de croire qu'on a la foi, de dire que Jésus est mort sur la croix, qu'il est mort pour racheter les péchés de l'humanité, et que Dieu l'a ressuscité. Et si je dis ça de ma bouche et je le crois dans ma conscience, c'est bon, je suis sauvé. Donc, pour lui, les païens n'ont pas besoin d'être circoncis. La vraie circoncision, c'est celle du cœur. Donc tout ça, c'est les paroles de Paul. Donc, on remarque bien qu'il y a un ensemble chez Paul, tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire, la théologie paulienne? Qu'est-ce qu'elle va faire? En réalité, c'est une théologie qui va détruire la religion. Puisque je vous ai dit que toute religion était basée sur une foi qui était liée à une loi, qui était liée à des actes, tout de suite dans les écrits de Paul, on voit que Paul détruit la foi. Chez Paul, il n'y a pas d'acte. La loi, elle est spirituelle, abstraite. Donc, on voit tout de suite que le christianisme, il n'est pas encore né encore, mais rien que dans les écrits de Paul, on sait que déjà le christianisme, c'est pas une religion qui va rester longtemps. On sait tout de suite, c'est une religion qui est le compte à rebours de sa mort. Dès que Paul a écrit ça, le compte à rebours de sa mort était programmé. D'accord? Donc, si je fais le résumé de la théologie paulienne, Paul, la foi a des sens cognitifs, elle a des sens affectifs, les actes les plus significatifs, ce sont simplement les actes du cœur, les actes invisibles, cachés. Et la loi, elle est plus normative, elle est plus juridique, elle est spirituelle et morale. D'accord? Donc, quand on sait ce que c'est la sécularisation. D'accord? La sécularisation, il y a trois conditions pour qu'on soit dans une société sécularisée et laïque. La première condition, il faut que la pratique de la religion, elle soit superficielle, irrégulière et incomplète. Les gens, ils pratiquent mal, ils pratiquent peu la religion, c'est fini. Ça, c'est permis par quoi, chez Paul? C'est permis que les actes sont dévalués. Deuxième condition, il faut que l'ensemble du droit qui gère un pays, l'ensemble des lois qui gèrent un pays, ce sont des lois positives.
C'est-à-dire que c'est des lois qui n'ont plus rien à voir avec Dieu, des lois qui n'ont plus rien à voir avec la révélation, des lois qui n'ont plus rien à voir avec la législation. En arabe, on appelle ça qawanin al-wad'iyya. Donc le droit positif. Le droit positif, c'est permis par quoi chez Paul? La loi, elle est spirituelle, elle est morale. Elle n'a pas une réalité juridique. Troisième condition de la sécularisation, il faut que la croyance, la foi, elle soit une affaire du cœur, qu'elle soit une affaire de privée. D'accord? Et ça, c'est permis par quoi dans la théologie paulienne? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la foi, c'est dans le cœur. Il suffit que juste qu'on croit qu'on a la foi et qu'on le dit de la bouche, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 3 points de la théologie paulienne, elles correspondent directement aux 3 conditions de la sécularisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le christianisme, c'était déjà une religion sécularisée à la base. C'était déjà une religion qui était déstructurée. Et quand on a cette vision, comment voulez-vous que les chrétiens, 400, 500 ans plus tard, puisque là, Paul écrit, c'était encore tout frais, donc il faut que ça mûrisse, il faut que ça germe. Comment voulez-vous que les chrétiens y comprennent, avec cette vision, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Comment voulez-vous que, déjà avec cette compréhension, ils comprennent réellement la parole qu'on est dite, parce que bon, nous on a une croyance, les musulmans ont une croyance sur l'évangile assez claire, c'est-à-dire qu'on n'affirme pas que c'est la vérité, mais on ne dit pas que c'est du mensonge, tant que ça ne contredit pas le Coran et la Sunna. Donc le prophète Isa il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Comment voulez-vous que les chrétiens, 400-500 ans plus tard, leur choulour, leur alim, ils comprennent avec les armes de la théologie paulienne? C'est pas possible qu'ils comprennent, ils seront obligés de comprendre ça d'une manière déviée. Donc pour eux, mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut délaisser les choses terrestres, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est focalisé sur le céleste. D'accord? Rendre à César ce qu'il y a à César, ça veut dire, bon, les rois, les empereurs, bon, ils font ce qu'ils veulent, ils ont leurs lois, mais nous, ce qui nous importe, c'est le côté religieux, cultuel. Donc finalement, quand on comprend ça, on peut dire que tout de suite, la religion chrétienne, le catholicisme, c'est la laïcité, c'est synonyme de laïcité en réalité. D'accord? Le catholicisme, la religion chrétienne, c'est synonyme de laïcité. Et ça, beaucoup de chercheurs l'ont déjà textuellement dit. Par exemple, vous avez un ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, qui était soi-disant descendant de Jules Ferry. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le christianisme permet le passage à la laïcité. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? Kalimat al-haq. C'est vrai. Le christianisme, permet le passage à la laïcité. Vous avez un autre anthropologue français, un des plus importants, le plus célèbre, René Girard, donc tellement important, tellement bon qu'il est inconnu en France et qu'il est aux États-Unis. Il dit que la sécularisation et la laïcité sont des produits du christianisme. D'accord? Donc, et ça, malheureusement, quand on regarde nos pseudo-intellectuels, nos pseudo-imams, nos pseudo-représentants communautaires, ils nous parlent de, oui, il faut avoir un islam laïque, on peut être musulman et laïque, mais en réalité, ça c'est de l'euphémisme, c'est du langage orwellien, parce qu'il faudrait qu'ils remplacent laïque par chrétien, puisque la laïcité, ça vient du christianisme, donc ce sont des synonymes. Donc, ils devraient dire normalement, il faudrait christianiser l'islam. Mais ça, chez les musulmans, s'ils le disent tout de suite, il y aura un rejet massif et total. D'accord? Donc ils utilisent des euphémismes orwelliens, donc il faut l'islam des Lumières, un islam laïque, etc., moderne. Quand on sait ce que c'est la modernité avec un grand M philosophique, ça voudrait dire un islam occidental. D'accord? Donc, malheureusement, nos pseudo-intellectuels ou représentants ne disent pas les choses telles qu'elles sont, bien entendu, pour manipuler la masse des musulmans. Donc, quand on regarde la théologie paulienne, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Paul, en réalité, c'est le premier des laïcs. Paul a fondé une théologie laïque. Cette théologie laïque, ça s'appelle le christianisme. Aussi, quand on regarde comment Paul a déstructuré dans la foi et les actes, comment on appelle en islam le fait de séparer les actes et la foi? Le frère en a parlé rapidement, on appelle ça l'irja. Donc, Paul, il est à la fois le premier laïque, mais il est le premier prédicateur à l'irja. Et on voit bien que le phénomène de l'irja, il est complètement
synonyme du phénomène de la laïcité. Donc, troisième chose maintenant à voir, c'est comment l'islam, comment les processus de sécularisation, ils s'attachent à l'islam. Donc, il y a deux choses très importantes. Je vais pas rappeler qu'est-ce que c'est l'islam, etc. J'espère que vous avez tous des notions sur ce que c'est cette religion, et qu'en réalité, une religion, maintenant, qu'est-ce que c'est, vous le savez. Donc, foi, un ensemble de croyances, une loi et des actes. Et j'ai pas besoin de vous dire que donc l'islam, c'est un système qui est complet, qui possède des branches sur tous les domaines de la vie sociale et humaine sur Terre. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin que je vous en fasse part, vous le savez. D'accord? Mais il y a une deuxième chose très importante. Donc le frère Habib nous l'a expliqué. Quand on regarde l'islam, il y a le côté religieux, le côté politique. L'islam, il y a un côté individuel, un côté collectif. Il y a un côté terrestre, un côté céleste. Donc l'islam, c'est un système complet. D'accord? Un système, on peut même aller plus loin, on peut dire que l'islam, c'est Niram, un système, Niram Allah. C'est le système d'Allah, le système que Allah a voulu pour ses créatures. Donc un système complet. Et quand on regarde la définition de la foi que le frère Habib nous a donnée, elle se superpose complètement à la réalité d'Islam. L'Islam, c'est la foi, c'est qawl wa amal. Il y a toujours une partie cachée, une partie visible, une partie communautaire, une partie individuelle. Il y a une partie qui a des incidences politiques, il y a une partie qui est purement spirituelle. Donc la foi, on voit que la définition de la foi, de l'iman, elle rejoint, se superpose directement à la réalité de l'islam. Donc on a ici un bloc constitutif de l'islam qui est très structurant. Donc ça, c'est selon la vision, bien entendu, de la Sunnah wal Jama'a. Donc quand on comprend ça, ce que c'est l'islam, on se dit, mais comment ce bloc-là maintenant, il peut être déstructuré comme Paul l'a fait. D'accord? C'est impossible. Si on a compris qu'est-ce que c'est l'islam avec la vision orthodoxe et l'iman avec la version orthodoxe, l'islam, il ne peut pas se séculariser, il ne peut pas se laïciser, c'est impossible. Donc, le seul moyen de séculariser l'islam, selon les mêmes procédés que Paul a utilisés pour le christianisme, c'est d'utiliser des arguments religieux, mais de faire en sorte que ces arguments religieux, ils ont une implication autre que ce qu'on voudrait dire. Donc je vais faire rapidement, puisqu'il me reste 10 minutes. Deux manières de séculariser l'islam. Deux phrases pour séculariser l'islam, pour le rendre laïque. Il n'y a que Dieu qui juge, et la foi est dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui juge, et la foi est dans le cœur. Donc, subhanallah, ceux qui savent, ils vont dire, mais c'est vrai, il n'y a que Dieu qui juge. Il n'y a pas il lillah. C'est vrai, la foi est dans le cœur. Fal aslu iman fil qalb. La graine de la foi, comme l'a expliqué le frère Habib, il est dans le cœur. Voilà pourquoi, subhanallah. Les salaf salih, ils avaient un aphorisme pour expliquer ce genre d'argument. Kalimatul haq yuridu biha al-batil. C'est-à-dire, c'est des paroles véridiques, mais par lesquelles on vise le faux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire, la foi est dans le cœur? Il n'y a que Dieu qui juge, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que Dieu qui juge, c'est une vision laïque de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui juge. Le jugement, est-ce qu'il est sur terre? Non, il n'est pas sur terre. Le loi d'Allah, est-ce qu'elle a vocation à s'appliquer sur terre? Non, elle n'a pas vocation à s'appliquer sur terre. Il n'y a que Dieu qui juge. Le jugement, il est d'ordre céleste. Point final. Donc, finalement, on voit déjà que l'esprit laïque qu'il y a derrière cette phrase, il n'y a que Dieu qui juge. Alors que la loi d'Allah, elle est faite pour être appliquée ici-bas, et le jugement final réel, il appartient à Allah, bien entendu. Deuxième chose, quand on dit la foi, elle est dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, elle est liée à la première phrase. Comme il n'y a que Dieu qui juge, toi tu n'as pas à me juger, puisque la foi elle est dans le cœur. Donc finalement, la foi elle est tous dans le cœur. Chacun n'a plus aucun droit de regard sur la foi de l'autre. Chacun n'a plus le droit de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on a en réalité? On a ici une condition de la sécularisation. Qu'est-ce que je vous avais dit pour la sécularisation? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait le sentiment que la foi c'est une affaire individuelle. La foi, ça me concerne moi, ma foi, mon islam. Je fais comme je veux, je pratique tout ce que je veux, quand je veux, où je veux. Donc ça, c'est une condition préliminaire de la sécularisation laïque. Donc, vous voyez bien que derrière des paroles qui peuvent être véridiques, la foi, c'est dans le cœur, on peut avoir une compréhension laïque qui détruit l'islam. Donc, on utilise un argument religieux musulman pour détruire l'islam à sa base. Donc, quand on regarde l'irja, de manière générale, pour conclure, l'irja, elle exclut les actes
de la définition de la foi. Ou bien, de toute façon, elle déprécie les actes. Toujours, l'irja déprécie les actes, ça cadre toujours aux actes. Ça corrobore une condition de la sécularisation laïque. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il faut que la pratique, elle soit amoindrie, irrégulière, etc. Donc, qu'est-ce qui permet? Donc, on voit bien, il y a encore une convergence. Deuxième chose, il faut que la foi, elle soit dans le cœur, il faut que ce soit une affaire individuelle. Donc, vous voyez bien que le irja, ça corrobore une condition de la sécularisation laïque. Finalement, si on n'applique pas la loi, si on n'a plus d'actes, ça veut dire qu'on n'oublie plus à la loi. Et finalement, si on n'oublie plus à la loi, ça veut dire que la loi, finalement, elle va tendre à disparaître. D'accord? Je vous prends un exemple. Donc, pratiquement tous les pays musulmans, je pense, dans le Maghreb, c'est sûr. J'ai vérifié. Maintenant, les autres, il faudra que je vois. La zakat. Si vous regardez vous retournez dans le livre de fiqh, la zakat, il y a ijma' sur le fait que la zakat, c'est le devoir ceux qui ont le pouvoir de prendre la zakat. Pourquoi? C'est un impôt islamique. D'accord? Ça, il y a ijma' dessus. Aujourd'hui, le fait que maintenant, la zakat, ça a été sécularisé. C'est-à-dire que la zakat, c'est devenu une affaire individuelle, privée. Au Maroc, vous allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, vous voulez payer la zakat, vous la payez pas, vous voulez pas la payer, vous ne la payez pas. Donc, pourquoi? Parce que la charia n'a plus été appliquée, donc finalement, ce qui était communautaire politique est devenu individuel, une affaire de foi individuelle. Chacun, celui qui a l'iman, ah oui, il paye la zakat. Celui qui ne veut pas payer la zakat, il se dit, mais moi, attends, je paye déjà l'impôt sur le revenu au Maroc. C'est ça qui est obligatoire. Donc, je paye d'abord l'impôt sur le revenu, s'il me reste, je paye la zakat. Donc, vous voyez, on a une inversion des valeurs, puisqu'il y a une inapplication de la charia, qui n'est plus appliquée par les actes, donc elle est obligée de céder la place aux idéologies séculières qui prennent la place de la charia. Donc, vous voyez bien que finalement, l'irja, c'est complètement synonyme de laïcité, d'accord? Et c'est par le seul moyen de séculariser l'islam, c'est en utilisant des arguments qui viennent de l'irja. Donc, j'ai fini, je pense. Deuxième chose, très importante, une dernière chose, quand on regarde aujourd'hui dans le monde arabe, quand on regarde, je reviens de Tunisie il y a 2 semaines, je disais dans le journal, les laïcs dans le monde arabe, vraiment les partisans de la laïcité, ceux qui vous disent l'islam n'a pas vocation à gérer l'espace public, l'islam n'a pas vocation à gérer la collectivité, l'islam n'a pas vocation à gérer le secteur économique, etc. Quand on regarde leurs arguments, ce sont toujours des arguments qui viennent de l'irja. Peut-être qu'ils le font inconsciemment, ils ne savent même pas ce que c'est l'irja. Mais il y en a certains qui savent ce que c'est l'irja. D'accord? Et ceux-là, c'est les plus dangereux. Et ils utilisent des arguments qui viennent de l'irja pour justifier leur laïcité. Donc, on voit aujourd'hui qu'en réalité, il y a une connivence tacite, d'accord, entre les milieux laïcs, donc qui utilisent un argumentaire mourji pour se faire passer toujours comme musulmans, tout en détruisant l'islam et en le occultant. Donc c'est la seule manière de séculariser l'islam. La seule manière de séculariser l'islam, c'est quoi? C'est de faire comme le christianisme, c'est de déstructurer les liens fondamentaux entre la foi, la loi et les actes. Si vous coupez ces liens, vous allez avoir toutes les chances de rendre islamo-compatible l'islam, occidentalo-compatible l'islam, d'accord, et de le séculariser. C'est le seul moyen. Mais si on s'en tient à la vision de la Sunnah wal Jama'a, avec la bonne compréhension de l'islam, avec la bonne compréhension de l'iman, c'est pratiquement impossible. Et ça, dernière chose, maintenant il y a certains islamologues islamophobes qui l'ont très bien compris. Ils n'utilisent même plus l'argumentaire d'islam moderne, islam des Lumières, islam, etc., etc. Tout de suite, ils savent très bien qu'il faut s'attaquer à quoi? Qu'il faut s'attaquer à l'orthodoxie, qu'il faut s'attaquer au Coran et à la Sunna. Ils le savent tout de suite. Ils disent que le problème, c'est le Coran. Parce que quand on comprend bien le Coran, c'est impossible de séculariser et de rendre laïque l'islam. Barakallahu fikum, en espérant que ça soit clair et que vous sortez d'ici avec certaines notions que vous pourrez, Inch'Allah, ensuite vérifier par vous-même. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, tout d'abord, je voudrais vous dire barakallahu fikum pour ces interventions très précieuses. Alors, il y a un adverbe qui dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Certes, on a beaucoup bénéficié de toutes ces interventions, mais il est très important de reprendre le culte du livre, de la lecture, de la méditation. Et à cet égard, on a prévu un stand avec des livres ici devant pour les frères et derrière pour les sœurs, notamment des ouvrages où Aïssa Matiha développe ses idées.
Et alors, je vous propose, pour ceux qui veulent aller à la mosquée, mais on peut faire une jama'a ici, si vous voulez. Et après, il y aura une petite restauration qui sera prévue, Inch'Allah, barakallahu fikum.